Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis la ville de Kidal, Ouagadougou et Niamey. Mes chers amis, cette vidéo est en français. Il y a des surprises et de bonnes nouvelles là. Mes chers amis, je vous annonce que l'armée malienne est en train de faire beaucoup de surprises. Depuis Kidal, beaucoup, les bombardements d'hier, jeudi 9 novembre 2023, a causé la mort de plusieurs chefs terroristes. Je préfère me taire les noms. Ça, c'est une excellente nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, un opposant malien, Oumar Mariko, basé en France, s'est rallié. Voilà, Oumar Mariko vient de se rallier aux terroristes de la CEMA. Oumar Mariko vient d'écrire une lettre au président turc de ne plus fournir de munitions ni des drones aux forces armées maliennes. Oumar Mariko accuse l'armée malienne d'avoir déclenché les hostilités contre les terroristes. Aujourd'hui, Oumar Mariko est allié des terroristes. La troisième nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de chaînes de commandement des chefs terroristes ont été éliminés à Kidal. La deuxième nouvelle qu'on vous annonce, pourquoi les vagabonds, les criminels de la CEMA s'acharnent contre le chef des services de renseignement du Niger, qui s'appelle Colonel Baba Arabi. Aujourd'hui, les supporters des terroristes de la CEMA depuis Kidal commencent à s'attaquer au chef des services de renseignement du Niger à travers une lettre de dénigrement. Après, on va parler de cette lettre. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, on vient d'apprendre que Alassane Ouattara a renoncé toute agression contre le Niger. Mes chers amis, les conseils qu'on a à donner au peuple du Niger, il ne faut jamais croire à Alassane Draman Ouattara. Je répète encore. Un conseil aux autorités nigériennes, il ne faut pas croire à Alassane Draman Ouattara. Je vais vous donner les détails. D'abord, ils ont plusieurs plans. Ils peuvent dire qu'ils ont abandonné les plans, mais ils peuvent planifier toujours. Il faut renforcer la sécurité du président général Tchiani. De deux, nous conseillons aux autorités nigériennes de faire beaucoup de recrutement militaire, de renforcer la sécurité du Niger, de ne jamais croire à un seul mot venant de Alassane Draman Ouattara. J'aime la paix, j'aime les Africains. Je ne crois pas à Alassane Ouattara. Je ne crois pas à la CEDEAO. Il y a eu des tentatives d'infiltration pour enlever Bazoum. Peut-être qu'ils ont d'autres plans contre le Niger, on ne sait pas. En tout cas, il ne faut pas croiser les bras. Donc, avant d'aller avec la troisième nouvelle aujourd'hui, il y a une autre nouvelle depuis Kidal que je vais vous annoncer tout de suite. Mes chers amis du Mali, du Niger, du Burkina Faso, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et vraiment, je compte beaucoup sur vous. Comment faire l'abonnement sur ma chaîne YouTube? Une fois que vous cliquez sur le lien, la première remarque, c'est de savoir si c'est ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La deuxième remarque et la deuxième étape à faire. Il faut faire, comment faire l'abonnement? L'abonnement se fait en regardant au côté droit où c'est écrit subscribe ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Ça peut écrire souvent s'abonner ou subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous appuyez sur ce bouton un peu noir ou rouge. Vous appuyez sur ça, vous êtes abonné. Comment recevoir les cloches de notification? Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. À chaque fois que je suis en direct sur YouTube, vous allez recevoir les nouvelles. Mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, les émissions, les vidéos se font en bambara, en djoula ou en français. Donc, vous n'allez pas échapper les nouvelles. Vous aurez les informations à temps réel. Mes chers amis, voilà une grande révélation depuis Kidal. RFI vient de confirmer que ce sont les terroristes de la CEMA qui ont coupé les lignes téléphoniques à Kidal par peur d'être localisés par l'armée malienne. Au moment où je vous parle, beaucoup de chefs de ces bandits ont été éliminés hier soir. Hier, jeudi 9 novembre, ils ont été bien bombardés. Donc, ça chauffe à Kidal. Il y a même certains combattants. En tout cas, c'est la fin de la CEMA. Je répète encore, aujourd'hui, vendredi 10 novembre 2023, c'est la fin de la CEMA. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Donc, au côté, voilà. Donc, les supporters, voilà, comment on appelle là, il y a eu des témoignages aussi à Kidal.
je vais vous faire jouer des vocaux qui sont en tamashek, où les gens disent que ce sont les terroristes de la SEMA qui ont tué les civils, la population civile. Que ce ne sont pas les forces armées maliennes, mais plutôt les vagabonds criminels de la SEMA, ce sont eux qui ont tué les paisibles citoyens et puis essayé de porter la responsabilité aux autorités maliennes, c'est-à-dire aux forces armées maliennes. Malheureusement, cela a tourné mal. On a les preuves que ce sont les combattants de la SEMA qui sont en train de massacrer la population de Kidal. Mes chers amis, voilà des grandes révélations. On va vous donner des détails. Voilà ce qui se passe à Kidal. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer à Kidal hier et aujourd'hui. Pour le moment, l'armée malienne n'est pas en train d'engager des combats. Mais l'armée malienne est à Kidal. Je répète encore. L'armée malienne est à Kidal, mais il n'y a pas de combat pour le moment. Mais hier, il y a eu des bombardements. Parmi ces bombardements, quels sont les individus qui étaient visés? Ces rebelles ils avaient un plan pour contre-attaquer l'armée malienne à travers les snipers. Ils ont mis les snipers devant les maisons, au-dessus des maisons et les arbres. Les drones les ont localisés et puis les ont bien frappés. Tout est propre. Mes chers amis, il n'y a plus de snipers. Un. De deux, plusieurs combattants ont été éliminés. Plusieurs chefs terroristes ont été éliminés. Hier seulement. Troisièmement, la majorité, ceux qui ont pu échapper, certains ont enlevé leur foulard. Tu vois qu'ils mettent des foulards, ils ont tout enlevé. Ils ont rasé leur barbe. Je vous dis ça aujourd'hui. Certains se transforment en femmes. Ils portent des habits de femmes. Pourquoi ils ont coupé la ligne téléphonique? Parce que leurs sales besoins qu'ils sont en train de faire, ils ne veulent pas être indexés. Ils ne veulent pas que l'armée sache ce qu'ils font à Kidal. Voilà, ils ont pris les habitants de Kidal en otage. RFI même a confirmé ça. J'ai ça ici. RFI même a confirmé ça. Que ce sont les combattants de la SEMA qui ont coupé les réseaux téléphoniques dans la ville de Kidal. Pour empêcher l'armée malienne de prendre des renseignements devant la population kidaloise. Si, et réellement, ces vagabonds étaient aimés par la population de Kidal, pourquoi avoir peur d'être indexés? Parce qu'ils veulent enlever leur habit combattant et puis faire c'est comme s'ils sont des civils. Voilà leur stratégie. Mais l'armée a déjà tout compris. Et deuxièmement, les téléphones satellitaires qu'ils utilisent, les talkie-walkie que les combattants de la SEMA utilisent, l'armée malienne a brouillé leur communication. Même si un terroriste de la SEMA prend n'importe quel téléphone, que ce soit satellitaire ou ligne normale, ils ne peuvent pas se communiquer entre eux. Ça, je vous garantis ça. L'armée malienne a brouillé. On dit bravo au chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone. Et le ministre de la Défense, Sadio Kamara, ainsi que le chef d'état-major général Oumarou Diarra et son adjoint Kiba Sankari, ainsi que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Daoud. Mes respects à vous tous. Sans oublier le chef des services de renseignement, Modibo Kone. Bravo à vous tous. Mes chers amis, voilà ce qui s'est passé à Kidal. Les lignes ne bougent plus. Kidal est très calme aujourd'hui. Pas d'activité dans la ville de Kidal. Chacun se cherche. Mais les combats, l'armée n'a pas encore engagé les vrais combats. Pour le moment. En tout cas, les alentours de Kidal, ils ont fait des combats. Ceux qui les empêchent de rentrer à Kidal ont tous été opération et repos éternel. Ils sont tous partis dans l'enfer. Mais dans la ville de Kidal, on ne sait même pas où ils sont. En tout cas, l'armée malienne est déjà là-bas. Et je vous garantis, il y a des nouvelles que je ne vais pas dire. Il y a même eu des chefs terroristes qui ont été blessés et d'autres ont été tués. Beaucoup. Donc, l'histoire de SEMA là, c'est la fin. C'est la fin de la SEMA qui s'annonce aujourd'hui, vendredi 10 novembre 2023. Mes chers amis. Voilà ce qui s'est passé après cela. Après cela, nous venons d'apprendre le chef des services de renseignement du Niger. Ces terroristes de la SEMA s'en prennent au chef des services de renseignement du Niger, le colonel Bala Arabi. Colonel Bala Arabi, ça c'est le chef des services de renseignement du Niger. Dans leur groupe WhatsApp, sur Facebook, Instagram et partout, ces vauriens de la SEMA, depuis Kidal, s'en prennent au chef des services de renseignement du Niger. Pourquoi?
cet acharnement contre le Niger de la part des terroristes de la SEMA depuis Kidal. C'est Bazoum qui les hébergeait. Puisque le général Tiani a chassé Bazoum, ils n'ont plus d'espoir. Ils ne peuvent plus aller en Algérie. Ils sont enfermés. Ils sont en prison. Et l'armée est en train de les bouter. Ah, ça chauffe. C'est pour cela qu'on vous dit aujourd'hui qu'il y a la main de Dieu dans ces combats. Prions Allah le Tout-Puissant de nous protéger contre la mauvaise fin. C'est ça. Ils sont déjà cuits. Ils sont cuits. Kidal aujourd'hui appartient au Mali. Ça, je vous dis. Ce sont les ratissages qui sont en cours. Ils s'en prennent. Ils sont en train d'insulter. Voilà. Ils ont passé tout leur temps à dénigrer le chef des services de renseignement du Niger. Au même moment, ce qui a été décevant dans cette affaire, les habitants de Kidal, je répète encore, les habitants de Kidal témoignent. Je vais vous montrer les vocaux. J'aimerais que tous mes amis panafricains qui sont au Mali, en Afrique, et tous les gens qui aiment mes émissions de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Je prie à tout le monde de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez, vous connaissez le nom, c'est Sekou Tounkara, les politologues. À droite, c'est écrit subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Et sur la chaîne de notification, la photo de la chaîne de notification, la cloche, vous cliquez, vous êtes abonné et rien ne va vous échapper. Sur ma chaîne YouTube, il y a Français et Bambana et Djoula. Vraiment, je vous prie de venir vous abonner et informer vos amis de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Les informations à temps réel. Mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. La population de Kidal témoigne contre je vous dis encore, les terroristes de la SEMA viennent d'être démasqués une fois de plus encore depuis la ville de Kidal. Le samedi passé, ils ont massacré quelques civils. Surtout ceux qui ont la peau noire. Ils n'ont plus confiance. Ils sont en train de tuer la population civile, des enfants. Ce sont ces mêmes corps qu'ils ont montrés pour porter la responsabilité aux forces armées maliennes. Mais voici les vocaux de quelques habitants de la ville de Kidal qui confirment que ce n'est pas l'armée malienne, mais plutôt que c'est la SEMA qui tue la population. Écoutons ça. Salam alaikum, Maïgan, Marshal, Ndeki, Salam, Ndeba, Antatifa. أديت وشل دينا فلا سنفينيسي كيف وتنشل وتطوت كان وان من اسمه استيفو انت رهن وشل أديت ولا غيرنا دقرون غناي مفين فلا سنتي أبرغيفي أمرات ورم تصويرات الناس أنا عاشها جاننا هي درونة تنتوت هي دي أيضا كل أديت توت درون تطاف توت الناس نية دروني يا ولاد توغا لما ورت تصور هرت زارتوتي هي ورت دم تتصور مباوك Il dit que le drone là n'a pas tué des civils. Le drone a fait des cibles depuis le camp de l'aménagement. Mais regardez, il va faire des révélations ici. هي قال الديات ورسم شموتا ولا أيوة السنة تطورا تصويرات الناس أنا عندها شريرة عشري قالت تويتي يا غدا أمرا كانت السلوان دوارة ويتون مرا الحكومة الشعبانة يا سيستم غاسكيك سيستم أيوة دروني أوات تقاطر الصورة تتاقية أوات والتصورتي هي كنت أراتنا تدفع كنت أودنا أراتنا دوارة المداوات جاغر الناس سيستم تكلم دغور ما دكش يا درونا ما توتارا تنفوتك يا دس Écoutez. رسنت للشغل فوق ورت الدرغل Voilà. ندرس هذا برشا شاشة Voilà. C'est tout. Il vient de tout dire. Donc, les enfants qui ont été tués là, voici les photos là de ces enfants là. Les enfants qui ont été tués là, c'est pas l'armée malienne. Ce sont les criminels de la SEMA qui ont tué ces enfants depuis la ville de Kidal. Voilà la preuve. Et ça, c'est déjà fini. Allons-y avec le côté de Oumar Mariko. Voilà un patriote traître du nom de Oumar Mariko qui est né au Mali, grandi au Mali. Il est en fuite en France. Et c'est le même Oumar Mariko qui écrit une lettre adressée au président de la Turquie qui s'appelle Erdogan. Il dit à Erdogan de ne plus donner des drones à l'armée malienne.
que parce que l'armée malienne est en train de tuer les civils à Kidal, alors que c'est faux. Voilà. Quand on vous dit que les politiciens n'est pas bon là, vous voyez je ne dis pas tous les politiciens. Ouais, voilà les problèmes. Ces militaires-là sont bien au pouvoir comme ça. On les aime comme ça. Vous voyez, ces messieurs-là étaient comme un héros au Mali. Aujourd'hui, il vient de montrer sa vraie face. Il accuse l'armée malienne. Il accuse l'armée malienne contre la SEMA. Il dit qu'il n'est pas content. Il dit que l'armée malienne ne devait pas être à Kidal. Voilà, Omar Marco. Hein. Je suis désolé, mais c'est ça. Il y a sa lettre là. Il a adressé la lettre qu'il a adressée. Et je pense que j'ai la copie de la lettre que je vais lire rapidement, tout de suite. Vous allez écouter. Voilà ce que Omar Marco a écrit. Allahu Akbar. Ça va vous donner des larmes aux yeux. Qui ne peut pas croire qu'un Malien peut faire ça à son propre pays. Mes chers amis, voilà ce qu'il écrit. Demande d'intervention, son Excellence, Monsieur le Président Erdogan. L'agent au pouvoir au Mali, dirigé par le colonel Assimi Goïta et son Premier ministre, a déclenché depuis quelques semaines la guerre contre l'ancien mouvement de la rébellion lié à l'État par un accord qui s'appelle Accord d'Alger. Cet accord a pourtant été avalisé par l'Organisation des Nations Unies. Rappelons qu'il prévoyait notamment dans cette disposition la possibilité de changer la forme et la contenu afin d'éviter toute confrontation inutile dans notre pays en guerre contre ce qui est communément appelé djihadisme. Il a menti ici. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Vous voyez comment un homme à son âge peut mentir comme ça. Et il dit encore ici, alors que les Maliens espéraient l'application des résolutions du accord pour un retour à une paix durable, le gouvernement de transition au Mali a plutôt opté pour la belligérance irraisonnée, compromettant de faire l'avenir de toute une nation, son unité, son rang et non-rang, effets collatéraux désastreux dans la sous-région. Quel mensonge. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Voilà ce qu'ils disent contre sa propre patrie. Il ne faut jamais donner le pouvoir à ces politiciens-là. Ce monsieur, tout le monde l'aimait au Mali. Aujourd'hui, c'est lui qui dénigre son armée. Se réfugiant derrière l'argument de reconquérir Kidal pour ramener la paix dans le giron du Mali, comme si Kidal se trouvait désormais hors du territoire malien. M. Assimi Goïta et ses supplétifs russes de la société Wagner en deuil du quotidien Le Peuple Innocent du Mali. Ça, c'est faux. Voilà ce qu'il a écrit. Hein. Il dit des choses que c'est incroyable. Mais cette guerre de reconquête de Kidal d'engager l'armée dans un conflit politique qui n'en a nullement pas besoin. Donc, Omar Marco veut que l'armée malienne reste à sa position, les rebelles avec leurs armes restent à leur position et puis faire des trafics de drogue. Voilà un monsieur qui n'a pas pitié de sa patrie. Je me demande s'il est vrai malien. Je vous dis, je ne vais même pas lire les restes de ça là. Cette lettre-là, ça commence à m'énerver, à me choper les tympans. En fin de compte, il conseille à Erdogan de ne pas vendre les drones turcs au Mali. Il dit que ces drones que le président turc vend aux autorités maliennes, que l'armée malienne donne ça aux Russes et que les Russes tuent les civils. Quel mensonge, Omar Marco, à ton âge. Vraiment, mes chers amis, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, évitons les politiciens. Il faut que ces militaires restent au pouvoir. Général Tchami, il ne faut pas abandonner. Capitaine Ibrahim Traoré, il ne faut pas abandonner. Président Assimi Goïta, il ne faut pas abandonner. Wallah, ici, ces politiciens viennent, ils vont vous trahir. qu'Allah le Tout-Puissant protège le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En plus de cela, le Premier ministre du Burkina Faso a fait quelque chose qui m'a donné même des larmes aux yeux. Il a dit des choses, je ne sais pas si j'ai la vidéo, mais je vais essayer de voir. Le Premier ministre a fait savoir que celui qui n'est pas fier d'être burkinabé, voilà, la porte est ouverte. Tu peux aller là où tu veux. Voilà la vidéo, je viens de retrouver la vidéo. Voilà, écoutons le Premier ministre du Burkina Faso. Doit se résoudre. Voilà. Attendez une seconde là. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Je vais vous faire écouter ce que le Premier ministre du Burkina Faso vient de dire. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Vraiment, on dit bravo au Premier ministre du Burkina Faso. Écoutons ce qu'il dit. Hein. Voilà. Je suis en train d'envoyer ça là. Je pense que c'est OK. Voilà. Écoutons le Premier ministre patriote du Burkina Faso. Celui qui réside au Burkina et qui veut vivre à l'occidental, voilà, doit se résoudre. Soit à en payer le prix, soit à emménager en Occident. C'est tout. Nous avons entamé le processus de généralisation du Faso d'Anfani
Et bientôt, des taxes seront portées aussi sur les tissus importés. Clair comme l'eau de roche. À chacun de choisir comment il veut vivre et Voilà. où il veut vivre. Voilà. Pour nous, seuls les intérêts des populations comptent. Clair comme l'eau de roche. C'est tout. Bravo au Premier ministre. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Mes chers amis, comment faire l'abonnement? À droite, c'est écrit subscribe ou subscribe. Vous appuyez sur ça, vous êtes abonné. La photo de la cloche, vous appuyez, vous aurez toutes les notifications. Avant de quitter aussi, mon conseil, notre conseil à notre président, Général Tiami. Alassane Ouattara dit qu'il ne va pas faire la guerre contre, qu'il a abandonné. Il ne faut pas courir. Il faut renforcer la sécurité autour du président Général Tiani. Je le répète encore. Le président Assimi, il faut renforcer la sécurité autour d'Assimi. Autour du capitaine Ibrahim Traoré aussi, il faut renforcer la sécurité. Je ne crois pas à ces gens de la CEDEAO. Que Dieu, le Tout-Puissant, protège le Mali, le Burkina Faso, le Niger contre les vampires de la CEDEAO, eux de la France. Ciao.